Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, alors, aujourd'hui, on va parler à un logiciel Scilab qui est un logiciel libre de calcul numérique, multiplateforme, fournissant un environnement de calcul pour des applications scientifiques. Elle possède un langage de programmation orienté calcul numérique de haut niveau. Elle peut être utilisée pour le traitement de signal, l'analyse statistique, traitement d'images, etc. Alors, maintenant, on va passer à l'origine. Scilab est une branche issue d'un noyau de base initié par Self Muller avec John et Jack Little pour la communauté scientifique en 1983 à l'aide des librairies de calcul scientifique l'IMPAC et SPAC. Self Muller et John et Jack Little sont tous deux devenus les cofondateurs de la société de MathWorks qui distribue MATLAB. Le laboratoire français de recherche en informatique et automatique. C'est alors que le laboratoire NRIA, Institut national de recherche en informatique et en automatique, a développé le logiciel Basil. Ce logiciel a été commercialisé par la société Simulog. Basil est mort bien vite. Basil avait les mêmes vertus que MATLAB, mais était trop peu proche des préoccupations utilisateurs. Il est mort dans les années 90 pour plusieurs raisons, dont l'inexistence de version pour PC. Une documentation n'existe qu'en français et elle n'était distribuée qu'en France. De plus, vers 1984, d'autres logiciels analogues à MATLAB existaient, comme Matrix et PC MATLAB, qui ont précipité le moribond Basil dans les abîmes de l'oubli. C'est dans ce contexte qui est ici là pour étudier et développer en automatique et dans le cadre des activités scientifiques de l'équipe, des concepteurs et plus généralement de la communauté Basil, faciliter le transfert et la coopération à partir d'un logiciel de qualité accessible au plus grand nombre. Enfin, valoriser l'investissement réalisé, le savoir-faire développé pour Basil et conserver la place acquise dans le domaine stratégique de calcul scientifique. Et maintenant, on va parler un peu à les évolutions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Scilab est basé sur librairie LAPACK, basé sur BLA niveau 3. LAPACK est le successeur des librairies LIMPACK et SPAC, basé sur BLA niveau 1. Scilab peut également utiliser la librairie Atlas, librairie optimisée de BLAS pour différents types de processeurs Intel AMD 3264 bits. Consortium a permis Scilab de se faire connaître et d'avoir un cadre pseudo-commercial et marketing. C'est ainsi que depuis le 16 mai 2003, date de création du consortium, de nombreuses évolutions ont permis à Scilab de rester le concurrent libre MATLAB. Une très belle communauté de développeurs composée de chercheurs universitaires en particulier participe à son développement en proposant des contributions. Et maintenant, on va passer à la licence. Distribuée gratuitement et avec 100 codes source via l'Internet depuis 1984,
2014. Elle est disponible précompilée pour un grand nombre d'architectures. Néanmoins, il ne s'agit ni d'un logiciel open source selon l'Open Source Initiative ni d'un logiciel libre. En effet, l'ancienne licence Scilab SAT n'autorise pas la distribution commerciale d'une version modifiée selon la classification de la FSF. Il s'agissait donc plutôt d'un logiciel semi-libre 8. Scilab est donc devenu un logiciel libre lors du changement de licence. Elle est distribuée sous la licence CECL V2 depuis la version 5.0. Licence libre compatible GNU GPL9. Maintenant, on va parler un peu à la syntaxe élémentaire en ligne de commande. La ligne de la ligne de commande est constituée d'une flèche, deux tirets et un signe supérieur. Bon, on a là deux flèches et un signe supérieur. L'instruction est à peu près validée avec la touche de retour chariot. Enter return. Le résultat est affiché à la suite, sauf si la ligne se termine par un point-virgule, auquel cas le résultat est caché par exemple. Bon, on a deux tirets et flèche et un signe supérieur A égale à 1 et point virgule. Bon, cette variable grande A égale à 2, elle doit être retournée à la ligne, mais c'est une faute. Alors là, on a deux tirets et signe supérieur, grand A égale à 2, point virgule. Et aussi, il y a un petit faute là et il faut être deux tirets avec un signe supérieur et petit a et plus grand A égale à 3. Et bien sûr, c'est avec, avec retourne à la ligne. Bon, la première commande associer la valeur 1 à la variable petit a. Résultat caché. La seconde commande associer la valeur 2 à la variable grand A. La syntaxe est sensible à la case. La troisième commande calcule la somme des deux A, petit a plus grand A, l'abréviation de answer qui signifie réponse en anglais. On peut écrire plusieurs instructions sur la même ligne en les séparant d'une virgule ou d'un point-virgule si l'on ne veut pas en afficher le résultat. On peut aussi mettre une instruction sur plusieurs lignes, par exemple pour des raisons de présentation. On met 3 points avant de presser la touche de retour.